Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Merci parce que tu vis d'éternité en éternité. Et parce que tu vis, parce que tu veilles à ce que ta parole s'accomplisse dans la vie de ton peuple, Papa, nous n'avons rien à craindre. Nous avons la ferme assurance que toi, tu nous tiens par les mains et tu nous conduis à destination. Sois béni, sois exalté pour ta parole, qui est esprit et vie. Papa, viens édifier notre âme, notre cœur angoissé, fatigué. Éternel des armées, nous sommes sous ton contrôle en ce moment. Communique-nous ton cœur pour la seule gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à noter l'évangile de Marc, le chapitre 4, que je viens de lire. Marc, chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Amen. Marc, le chapitre 4, verset 35 au verset 41. Avant de commenter brièvement ce passage, j'aimerais juste faire une petite mise au point. Amen. Notre but et le devoir que nous avons, c'est de préparer tous ceux-là qui ont été sauvés par le sang de Jésus. Tous ceux-là qui ont bénéficié de la mort, des souffrances de Jésus à la croix, c'est de les préparer pour l'enlèvement. Amen. Ça, c'est le but de tout homme de Dieu, de tout appelé de Dieu, c'est de voir un jour le peuple qui est à sa charge être accueilli favorablement, d'abord au sein d'Abraham et dans l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces derniers jours, il y a une tristesse qui petit à petit envahit mon cœur. Et à chaque fois, je me pose la question, est-ce que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est réellement prête? Je me pose la question. Je vois ce que les hommes de Dieu, les parents que Dieu nous a donnés, ce qu'ils dégagent comme énergie pour que ce peuple soit préparé pour cet événement. Je vois la nuit blanche. Je vois ce qu'ils investissent dans cette œuvre. Et j'analyse aussi notre niveau spirituel qui se manifeste par notre comportement, nos attitudes, notre langage. Et je me demande, est-ce que les fruits que je vois sont réellement à la hauteur de tous les investissements qui sont faits? Je me pose des questions, je m'interroge. Et en même temps, je suis en train de faire un bilan de mon côté aussi. J'interroge ma conscience et je me demande, est-ce que j'ai fait ce que le Seigneur me demande de faire vis-à-vis des bénéfices de ces souffrances? Je me pose cette question. Bien-aimés, ces derniers temps, je sais qu'il y a un événement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous le savez certainement que vous en avez parlé entre vous, ou des dirigeants en ont discuté avec vous. Et ce n'est pas l'événement en lui-même qui me pose problème. C'est l'ignorance manifeste que chacun d'entre nous avons fait preuve face à cet événement qui m'interpelle. Amen. Et c'est ce qui s'est produit à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui se termine là. Où cette France, qui est désignée comme étant la fille aînée
du catholicisme en Europe, cette France s'est permis de faire un doigt d'honneur, permettez-moi de l'appeler comme ça, à la parole de Dieu, au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui avaient compris, il y en a qui n'ont compris qu'avec les commentaires qui ont été faits ça et là. J'aimerais, avant de commenter Marc 4 que nous avons lu, attirer l'attention du peuple de Dieu sur le fait que ces genres de choses n'ont pas commencé aujourd'hui et ils ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. J'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu sur le fait que c'est un processus qui a commencé il y a un bon moment, qui va continuer et qui aura une fin. Amen. Et il y a deux royaumes qui sont en train de s'affronter. Il y a le royaume des ténèbres, représenté par ceux qui cautionnent, ceux qui organisent ces événements que nous avons vus. Ils sont dans leur rôle. Et le royaume de la lumière est représenté par toi et par moi. Amen. Nous aussi, nous avons notre rôle à jouer. Et la première chose qui m'interpelle, parce que ce que nous connaissons de cette catégorie de personnes dans notre société, c'est que leur vie, c'est une vie qui est contre nature. Quand ils se tiennent devant toi, tu perds tout appétit. Ah oui, je vais dire les choses comme elles sont. Tu perds tout appétit. S'ils déposent quelque chose entre tes mains, tu ne pourras jamais l'amener à la bouche. Parce que leur vie est vraiment dégueulasse. Pourtant, ils n'ont pas honte de s'afficher publiquement et devant le monde entier. Ils brandissent leur vie de ténèbres, leur ignominie. Ils sont prêts à le brandir partout, à qui veut le voir et à qui veut l'entendre. Et le pire dans l'histoire, toi et moi qui représentons le royaume de la lumière, toi et moi qui avons la vérité, toi et moi qui avons la vie éternelle, nous avons honte de dire à ce monde que Jésus est mort pour eux. Nous avons honte de leur dire qu'il n'y a pas de salut en aucun autre, si ce n'est dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romains 1, le verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. Mais toi et moi, nous avons honte de Jésus. Nous avons honte de l'évangile. Quand cet événement s'est produit, tout le monde a sauté sur son portable. Chacun voulait être le premier à en parler. Mais personne ne s'est interpellé pour dire, eux, ils sont dans leur rôle. Ils poussent le monde des ténèbres au devant de la scène. Qu'est-ce que moi je fais en tant qu'ambassadeur du royaume de la lumière? Je dois m'interpeller. Il y a une arme que l'ennemi est en train d'utiliser aujourd'hui contre l'Église de Dieu. Et c'est une arme que nous combattons fort dans cette assemblée. C'est l'ignorance. Je suis sûr que vous avez remarqué que nous mettons beaucoup l'accent sur la parole de Dieu. Vous êtes beaucoup enseignés. Nous sommes beaucoup enseignés. C'est pour détruire l'ignorance. L'apôtre Paul, voulant parler de la vie éternelle, a dit, nous ne souhaiterions pas que vous soyez dans l'ignorance,
au sujet de ceux qui dorment, pour que vous vous affligiez comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc l'ignorance dans ce domaine nous pousse à nous affliger. Mais si nous enlevons l'ignorance, si nous nous laissons instruire, nous annulons également l'affliction. En face de la mort, nous saurons ce que la parole de Dieu en pense. Amen. Quand un enfant de Dieu décède, je serai tranquille au-dedans de moi. Parce que je sais où elle, où il va. Amen. Le même apôtre, voulant nous enseigner, il voulait comparer le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. La vie du peuple d'Israël, sorti d'Israël, et notre parcours d'aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 10, le premier verset, il dit que il ne veut pas que nous ignorions que nos pères ont été sous la nuée. Il a cité beaucoup d'autres choses. Il était en train de combattre l'ignorance. Peuple de Dieu, si nous avons été surpris par ce que nous avons presque tous vu à la télé, ça veut dire qu'il y a quelque part de l'ignorance qui est en train de gagner du terrain dans notre vie. Amen. Oui. La parole de Dieu a été claire. Il nous dit que malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous, il est animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Oui. Le diable est conscient. Il sait qu'il ne lui reste que peu de temps et il est enragé. Il est animé d'une grande colère, nous dit la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que, chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, est-ce que nous avons la notion du temps? Je ne pense pas. J'ai l'impression, c'est mon devoir, d'analyser la vie de l'Église. J'ai l'impression que nous avons d'autres centres d'intérêt aujourd'hui. Notre priorité n'est pas qu'à n'importe quel moment, la trompette va sonner. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Cela n'a jamais été notre priorité. Nous avons, on dirait, d'autres centres d'intérêt. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Parce que ceux-là qui sont des ambassadeurs du royaume des ténèbres ont de l'avance sur nous. Ils sont conscients que bientôt, très très bientôt, ils sont conscients qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Ils mettent toute leur force dans cette bataille honteuse. Alors que toi et moi, notre tête est ailleurs. Bien-aimés, j'aimerais interpeller l'Église de Dieu pour que nous puissions nous réveiller. Amen. Nous nous sommes longtemps trompés de placement. Nous avons tous un compte bancaire dans cette salle. Nous nous sommes longtemps trompés de placement. Or, la parole de Dieu me dit que là où se trouve ton trésor, c'est là également où sera ton cœur. Tu as placé, tu as fait des placements, tu es en train de miser sur des produits qui ne vont te rapporter absolument rien. Mais j'invite l'Église de Dieu à miser sur la vie éternelle. À placer nos biens, notre temps, à investir dans un produit qui s'appelle la vie éternelle. Amen. Vous faites des études, vous avez des projets, orientez tout vers l'atteinte de cet objectif, la vie éternelle. Si tu as de l'argent aujourd'hui à investir, investis ton argent dans la vie éternelle. Amen. Ah oui. Investis tes biens là où ça peut te rapporter gros.
Tout ce que nous avons placé dans les banques, ça travaille, mais pas pour toi. Et ce que je m'en vais vous révéler, ton argent est en train d'aider le royaume des ténèbres à prospérer. Ah oui. Ils sont conscients, ils sont dans leur rôle. En plus, tu finances l'avancement de ce royaume des ténèbres, sans le savoir. Peuple de Dieu, là où se trouve ton trésor, ton cœur aussi sera là. Amen. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus. J'aimerais juste que l'Église comprenne que le monde est en train de jouer son rôle et nous, en tant qu'Église, nous devons également jouer le nôtre. Satan est conscient, le diable sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Il met toute sa force dans la bataille. Animé d'une grande colère, il a de la rage contre toi, contre l'œuvre de Dieu. Et toi et moi, nous sommes en train de nous amuser aujourd'hui. Église de notre Seigneur Jésus-Christ, réveillons-nous et jouons pleinement notre rôle. Levons-nous avec l'Évangile sans honte, avec audace, avec assurance. Allons dehors, allons dans les rues. Eux, ils ne se sont jamais dit que les gens vont se moquer de nous. Au contraire, ils se disent que nous avons des droits à réclamer. Nous devons nous imposer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. J'aimerais que quelqu'un, cet après-midi, se lève. Parce que nous aussi, nous sommes dans un royaume, ambassadeurs de ce royaume. Nous voulons œuvrer pour le rayonnement de ce royaume. Réveillons-nous, Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous... Amen. Nous venons de lire l'évangile de Marc, le chapitre 4. Nous avons lu à partir du verset 35. Nous allons rapidement relever quelques éléments de ce passage, prier et nous séparer. Je vais rapidement refaire la lecture. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai absolument rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Et j'aimerais que cela devienne la certitude de quelqu'un cet après-midi dans cette salle. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'aimerais simplement te dire que celui-là qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Il vit à jamais. À une époque, le monde entier, le diable et toute sa clique ont pensé en avoir fini avec lui. Mais c'est mal connaître la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis qu'aujourd'hui, il vit d'éternité en éternité. Alléluia. Il a connu le séjour des morts. Tout le monde croyait que c'était fini. Satan croyait
avoir fermé à clé, je ne sais pas à combien de tours, la porte de séjour des morts. Mais le troisième jour, alléluia, le Jésus avec qui tu marches, la mort n'a pas pu le garder plus longtemps. Amen. Et parce qu'il est vivant, bien-aimé, tu n'as absolument rien à craindre. Et c'est ce Jésus qui a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que, à part la barque dans laquelle se trouvait Jésus et ses disciples, il y avait d'autres barques avec lui. Amen. Mais notons tout de suite que Jésus n'était pas dans toutes les barques. Amen. Il était dans une barque et les disciples aussi ont choisi de monter à bord la même barque que Jésus. Jésus n'était pas dans les autres barques. Amen. Dans ce passage, il y avait Jésus, ses disciples. On nous a également parlé d'une autre foule. Amen. Il y avait la foule et il y avait Jésus et ses disciples. Il y avait une barque et il y avait d'autres barques également. Amen. Bien-aimé, pour aller à l'autre bord, pour arriver à destination, tu dois choisir ta barque à toi. Amen. Parce que toutes les barques ne vont pas à bon port. Mais celle dont il s'agit dans l'évangile de Marc ici, c'est marqué assurance garantie. Tu arriveras à coup sûr à bon port. Amen. Donc les disciples ont choisi la bonne barque. Cet après-midi, si tu es dans cette salle et tu n'as pas l'assurance d'être à bord avec Jésus, dans sa barque, comme les disciples avaient choisi, je te donne l'opportunité, à la fin de ce culte, de venir frapper à la porte. Et Jésus va te l'ouvrir. Je ne parle pas du nombre d'années que tu as déjà passé dans cette salle, mais je parle de ta relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es connu de lui? Est-ce que tu es pour lui fils, fille? Est-ce qu'au quotidien, il est pour toi ton Dieu? Il est pour toi ton Père? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Être disciple, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ et s'asseoir à ses pieds pour être instruit. C'est choisir de marcher comme lui. C'est choisir de ressembler à sa personne. Choisir de se laisser impacter par la vie de Jésus. Et ses disciples étaient constamment, tout le temps, avec lui. Ils voulaient être enseignés. Bien-aimés, il y avait une barque dans laquelle se trouvait Jésus et des disciples avec lui. Malheureusement, autour de cette barque, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait aussi d'autres barques. Et à coup sûr, Jésus n'était pas dans ces autres barques. Peut-être que tu es en train de naviguer. Tu es dans une barque. Et tu es certain que Jésus n'est pas dans cette barque. Bien-aimé, si tu ne rebrousses pas chemin aujourd'hui, peut-être là, il sera trop tard pour toi. Amen. Je t'invite solennellement à rebrousser chemin, à changer de barque et à venir t'installer aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ afin d'être son disciple. Amen. Et après avoir dit à ses disciples, allons à l'autre bord, la parole de Dieu nous dit que Jésus est allé se coucher. Amen. Il est allé se coucher. Ce qui est tout à fait logique et normal. Il est fatigué. Il a où reposer sa tête. Il est allé se reposer.
Pendant ce temps, les disciples étaient en train de naviguer tranquillement. À un moment donné, la parole de Dieu est en train de nous dire qu'il y eut un grand tourbillon. Et les flots de la mer remplissaient déjà la barque. Et les disciples ont commencé à utiliser toutes leurs forces. Parce qu'ils sont majoritairement des pêcheurs. Donc ils ont utilisé toutes les stratégies qu'ils connaissaient. Malheureusement, il n'y avait pas de solution. Ils sont paniqués. Ils voyaient déjà leur vie en train de partir. Et c'est au dernier moment qu'ils se sont rappelés que dans la barque, il y avait quelqu'un. Ils se sont rappelés que quelqu'un nous avait dit au départ, allons à l'autre bord. Amen. Vous savez, ce qui les attend à l'autre bord, Dieu avait une mission. C'est la ville qui se trouve à l'autre bord, c'est la ville de Gadara. C'est là où il y avait un monsieur dont la vie était complètement détruite par les démons. Sa famille avait perdu tout espoir. Personne ne pouvait approcher ce monsieur. Si on arrivait à le lier de chaînes, il brisait les chaînes parce qu'il était habité par des démons puissants. Jésus avait une mission pour les disciples. Il voulait aller délivrer ce monsieur. Allons à l'autre bord. Dieu était en train d'envoyer son peuple en mission. Et c'est pendant la traversée qu'il y eut cet événement malheureux. Amen. Ils sont allés réveiller le maître en lui demandant, nous sommes en train de périr et toi tu dors tranquillement ici. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai absolument rien à craindre. Alléluia. Jésus savait qui il était. Amen. Ils étaient dans la même barque. Les secousses étaient pareilles pour tous. L'eau remplissait la barque. Jésus dormait toujours. Alléluia. Et il savait qui il était. Cet après-midi, est-ce que tu sais avec qui tu es en train de marcher? Est-ce que tu connais ton maître? Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici connaît avec qui il est en train de marcher? Pourtant, tes yeux sont remplis de larmes. Pourtant, tu pleures. Tu te dis, jusqu'à quand? Pourquoi ça arrive à moi? Ton cœur est rempli d'inquiétude. Et là, tu es en train de me dire que tu sais avec qui tu es en train de marcher. Parce qu'il vit, tes lendemains sont assurés. Amen. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, était presque prisonnier. On l'a pris parce qu'un malade a été guéri un jour de sabbat. Ça faisait longtemps qu'on le cherchait. Il était ballotté de gouverneur en gouverneur. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 23, au verset 11, dans cette situation, Dieu va dire à son serviteur, comme tu as parlé de moi, comme tu as annoncé l'évangile à Jérusalem, tu vas faire la même chose à Rome. Ça ne veut pas dire que l'apôtre va aller acheter un billet et aller à Rome. Pourquoi? Parce qu'il était entre les mains des autorités. Il était presque déjà prisonnier. Il prenait déjà des coups sans être jugé. On le trimballait de gouverneur en gouverneur. Notre Dieu, il est très, très, très sage. Amen. Il sait que dans cette situation, il va finir en Italie, il va finir à Rome. Et Dieu avait un plan à réaliser dans cette ville de Rome à l'époque. Amen. Mais comment est-ce que l'apôtre Paul va faire pour arriver là-bas? Il n'a plus
de la liberté. Il est privé de sa liberté. Pour faire court, parce que Dieu a dit qu'il va se retrouver à Rome pour aller annoncer Jésus, il s'est retrouvé avec plus de 200 personnes sur un navire en direction d'Italie. Et cet navire va connaître tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Amen. Mais je vais vous lire ce que le Dieu que toi et moi nous servons, ce que ce Dieu-là a dit à son serviteur. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 27. Je lis à partir du verset 13. Un léger vent du sud, vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levaient l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de la Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sais, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. Amen. Alléluia. Ils étaient presque sur le point de faire naufrage. Ça faisait 14 jours qu'ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas vu le soleil. Il y avait la tempête, des vents impétueux. Ils étaient obligés de soulager le navire en jetant même de la nourriture à l'eau. Ils ont utilisé tous les moyens. Et je vous dis que l'équipage est composé de soldats qui conduisaient des prisonniers à Rome. Et Paul faisait partie des prisonniers. Mais regardez l'autorité qu'il a prise ici. En s'adressant à ces soldats, à ceux-là qui ont pour mission de le conduire à Rome, comme si c'est lui qui était le patron. Pourquoi? Parce que avec Paul, il y a un Dieu. Alléluia. Et ce Dieu-là s'est révélé à lui en l'encourageant, en le rassurant que malgré tout ce que tu es en train de voir, personne ne perdra la vie au cours de ce voyage. C'est pourquoi tu peux encourager les autres. Et Paul était une source d'encouragement pour tout l'équipage. Amen. Et effectivement, quand vous lisez l'histoire, jusqu'à ce que ce bateau ne s'échoue sur l'île, appelée l'île de Malte, personne n'a perdu la vie. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan. Il a demandé à son serviteur d'aller à Rome. Et Paul ne savait absolument pas comment sera le voyage. Mais nous lisons que le voyage a été vraiment mouvementé. Bien-aimés,
nous avons aussi une destination. Amen. Nous avons une destination. Nous naviguons, nous voyageons vers cette destination. Mais pendant la traversée, il se passe beaucoup de choses, bien-aimés. Mais j'aimerais que quelqu'un soit rassuré cet après-midi que le Dieu qui nous a appelés, il est fidèle. Et parce qu'il vit, tes lendemains, quel que soit ce que tu vois aujourd'hui, sont assurés. Tu n'as rien à craindre. Amen. Absolument rien. Il dit que toute âme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, nous dit la parole de Dieu. Mais notre Dieu l'Éternel l'en délivre toujours. Ton Dieu veillera sur tes eaux afin qu'aucun d'eux ne soit brisé. Amen. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il pouvait éviter tous ces problèmes à son serviteur. Non. Il les a permis et il était avec lui. Amen. Est-ce que Dieu est avec toi? Dans le feu, il a promis être avec toi. Au milieu des flots impétueux, il a promis être avec toi. Il a le pouvoir, la capacité de t'éviter ces flots, de t'éviter le feu. Mais il est souverain. Il dit, tu vas les traverser, mais avec moi. Alléluia. Peuple de Dieu, sois rassuré. Tu n'es pas du tout seul. Et tu ne périras pas. Ton bateau, ta barque, ne va pas sombrer. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Tu es dans la bonne barque. Mais là où tes inquiétudes seraient justifiées, c'est quand tu aurais choisi la mauvaise barque. Cet après-midi, essaie de vérifier un peu si tu es dans la bonne barque. Amen. Si Jésus est dans ta barque, bien-aimé, tu peux faire comme lui. Dormir sur tes deux oreilles. Amen. Parce qu'il y a des anges célestes qui seront missionnés pour veiller sur toi. Pour que ton voyage se passe bien. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les échecs, malgré tout ce que tu auras à traverser, ton Dieu sera toujours avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rassuré par la présence de son Dieu à ses côtés pendant ce voyage terrestre que nous sommes en train d'effectuer? Amen. Tu n'as rien à craindre. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un à tes côtés et le rassurer, la rassurer? Dis-lui, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre. Alléluia.